Salut les gens. J'en parlais avec un copain aujourd'hui et on est dans le même état d'esprit. Et je pense qu'on est quelques-uns quand même à ressentir la même chose. Depuis les élections, je suis un peu tétanisé, quoi. Les résultats du premier tour m'ont complètement soufflé. Alors peu importe les sondages, ce qui a été dit, qui se passerait et tout, je m'en fous complètement. Mais ces résultats sont pour moi sidérants. Alors, je suis peut-être pas en fait très étonné par rapport à ce qui était prédit, d'accord. Mais moi, je piche pas, je comprends pas. Vous vous rendez compte? Euh, j'ai j'ai calculé que plus de 50%, 50,1% en fait, des votants ont voté pour quelqu'un qui représente euh, le- le- la classe politique que nous connaissons depuis 40 ans. Euh, C'est-à-dire que tout le monde râle depuis je ne sais pas combien de temps. En tout cas, depuis le quinquennat de Hollande, et c'était déjà pareil sous Sarkozy. Tout le monde dit en avoir ras le cul, mais quand je dis tout le monde, c'est pas juste sur Internet. Enfin, c'est tous les gens qu'on rencontre, tous les gens à qui on parle, qu'ils soient de droite, qu'ils soient de gauche, qu'ils soient ouvriers, qu'ils soient patrons, profession libérale. Tout le monde se plaint. Tout le monde en a marre. Tout le monde dit qu'il faut que ça change. Quelquefois pour des raisons différentes. Mais tout le monde en a ras le cul. Et à l'arrivée, un électeur sur deux qui s'est prononcé a voté pour quelqu'un qui représente cette classe politique. On a eu 23,9% de gens qui ont voté pour Macron. Macron, bon, c'est l'émanation du Parti Socialiste, alors sans être Parti Socialiste, parce qu'ils savaient très bien qu'après le quinquennat de Mitterrand, ils allaient se prendre une branlée, donc ils ont eu l'extrême intelligence, bravo, c'est bien joué, de sortir le Macron avec son soi-disant parti indépendant du Parti Socialiste. Bon, enfin, on sait bien que tout ça, c'est la même clique. Euh, donc 23,9% pour Macron, 19,9% pour Fillon. Même chose, bon, lui c'était le premier ministre de Sarkozy, on a apprécié les tribulations de sa femme, de son tailleur, de ses costumes et tout, c'est extraordinaire. 20% des gens qui disent qu'ils vont mettre un bulletin pour dire oui, je fais confiance à ce monsieur. Et puis 6,3% pour Hamon, bon, le candidat officiel du PS. C'est-à-dire donc 50,1% de gens qui finalement sont assez satisfaits par nos politiques en général. C'est à désespérer. Non mais il faut qu'ils vous fassent quoi pour que vous compreniez enfin qu'ils vous roulent dans la merde. Mais je sais pas. Moi je piche pas. Qu'est-ce qu'il faut faire aux Français pour qu'enfin ils arrêtent de râler et qu'ils prennent des vraies décisions? C'est affolant. Alors c'est quoi? C'est une peur de la nouveauté, c'est la crainte que finalement ils soient déjà dans la merde, mais qu'ils soient encore plus dans la merde si jamais ils votaient pour un parti qui propose quelque chose de différent. Et quand je dis un parti qui propose quelque chose de différent, je parle aussi bien de Marine Le Pen que de Mélenchon, ou que Dupont-Aignan, ou que Asselineau. Bon, on va pas parler de cheminade, bon, évidemment. Euh, on peut même aussi, pourquoi pas, parler de la petite Artaud. Bon, des gens qui, au moins, proposent une politique vraiment différente. Euh, je piche pas, je piche pas. Euh, bon, bah vous êtes contents, les gens, ça va. Vous êtes contents, ça va. Hein, et puis, mais il va falloir que vous fassiez rouler dans la merde pendant encore combien de temps, hein? Et là, au deuxième tour, c'est évident, on va donc avoir, après avoir eu 5 ans de Hollande, on a eu 5 ans de Sarkozy avant, et maintenant on va avoir 5 ans de Macron, le représentant des banquiers, le mec pour qui la grande mosquée de France dit qu'il faut voter. Mais c'est quoi ça? Vous en avez pas marre de vous faire baiser par la finance, de vous faire baiser par la banque, de vous faire baiser par le capital, de vous faire baiser par l'immigration, de vous faire baiser par les élites mondiales. Vous avez pas le cul en canard un peu?
Non, mais c'est pas possible, ça. Vous devez avoir un fion, mon Dieu, il doit y avoir de l'écho dans votre salle de bain. C'est pas... Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Et alors, ça continue. On va jamais s'en sortir de cette merde. Je comprends pas. Vous me désespérez, les gens. Alors, bon. Allez, on y va. C'est reparti pour un tour de Macron. Vous allez être content. Et puis, vous allez vous sentir... ah non, non, non. Pas Marine Le Pen. On m'a dit dans les journaux que c'était une nazie. Bah ouais, elle mange un petit enfant juif tous les matins, deux enfants arabes à son déjeuner, et le soir elle se fait deux petits négrillons. Bah ouais, elle est très méchante. Oh là 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 là. Putain, putain, c'est désespérant. Je sais pas, mais vous croyez pas qu'à un moment il faudrait vraiment dire, bon, même, moi je comprends très bien, même si vous ne êtes sceptique vis-à-vis des thèses de Marine Le Pen. Et je vous aurais dit la même chose, franchement. Hein, bon, si ça avait été Mélenchon au deuxième tour, parce qu'à un moment, il faut changer. Moi, personnellement, ce que propose Mélenchon ne me convient pas. Mais, enfin, globalement, il y a des choses ça ne me convient pas. Mais dans ce qu'il dit, il y a des choses qui me conviennent tout à fait. Il va falloir quand même sortir des mains des banquiers et de la finance. Hein. Mais vous ne pensez pas qu'à un moment, il faudrait aller dire... chiche, perdu pour perdu, même, allez, si j'y crois pas trop, de toute façon, je sais qu'avec les politiciens de la classe habituelle, tous ces gens de l'élite, ces merdes-là, de toute façon, je sais que je suis traité comme un con, qu'on ne m'écoute pas. Vous vous rendez compte, Macron, ce mec, il a réussi à foutre la France entière pendant 6 mois dans la rue, a fait défiler des millions de personnes contre sa loi travail, et 6 mois après, 50% des électeurs sont prêts, enfin, bon, là pour l'instant 23,9%, mais au second tour, il y aura plus de 50% des électeurs qui vont être prêts pour en reprendre. Mais écoutez, vous savez, se faire baiser une fois, c'est pas de chance, mais 2 fois, c'est du vice. Hein. Pensez-y. Salut les gens.